Tu as permis mon cœur. Tu as permis mon cœur. Alléluia. Dieu dans son amour. Dieu dans son amour m'a choisi pour la pleine vie. Je vis, je vis, je vis. Je vis par cet amour répandu par le Saint-Esprit. Dans mon cœur, dans mon cœur, la trace de l'amour me comble.
Shalom de partout où vous nous suivez. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. C'est une grâce. Aujourd'hui, nous sommes chez Camp de Jésus. Dieu a fait grâce dans sa manière de faire les choses. Dieu est tellement Dieu. Ce qu'il fait avec ses serviteurs dans la ville de Lubumbashi. On est là aujourd'hui avec la chorale, les chantres agréables de l'Éternel, si je ne massacre pas le nom. Alors, comme on a toujours l'habitude de le faire, la Bible dit de louer les seigneurs avec des instruments à cordes, des instruments louez-les avec des instruments à cymbales qui retentissent. Alors, comme toujours, j'espère que l'équipe est prête, avant qu'on reçoive l'apôtre. Je suis dans le psaume 150, le tout premier verset, c'est pas? C'est bon? L'équipe, le psaume 150. Bon. Voilà, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le. On peut descendre dans l'étendue où éclate sa puissance. J'aime cette partie. On peut encore descendre, s'il vous plaît. Dans l'étendue, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. On peut encore descendre. Le temps que l'équipe s'apprête, louez-le au son de la trompette. Bon, personnellement, je n'ai pas besoin que les chantres disent seulement qu'eux peuvent chanter par leur voix. Mais tout de nous doit louer Dieu. On peut encore descendre. Louez-les avec le luth et la harpe. On descend. Louez-les avec les tambourins et des danses. Louez-le encore avec les instruments à cordes et les chalumeaux. On descend. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les, c'est la partie qui m'intéresse beaucoup plus, avec des cymbales retentissantes. Alors, je ne sais pas s'il y a un adorateur en ces lieux, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, Dieu manifeste sa grâce, il va danser avec nous, il va louer les seigneurs avec les instruments. On peut aller, l'équipe? J'espère que vous êtes prêtes. Voilà. À un moment, vous qui nous suivez à la télé, on n'a pas besoin de te dire non, où il faut attendre le voix pour que nous puissions louer Dieu. Parce que Dieu, dans sa manière de faire les choses, il peut vouloir qu'on l'adore même par un soupir. Même par un silence, on peut adorer Dieu, on peut louer le Seigneur. Pendant que les instruments accordent, pendant que les instruments annotent, pendant que les instruments avec des cymbales qui retentissent, louent son Dieu, alors à combien plus forte raison toi, un homme sur qui il a mis le souffle de vie? Disons merci à Dieu qui est le maître de tout. Et nous disons aussi merci à la grande équipe de la radio-télévision Héritage. Merci aussi à l'administration ainsi qu'au pasteur berger de l'église, l'apôtre Paulin Mamboué. Merci aussi à la grande chorale. Parce qu'aujourd'hui on sera béni d'une autre façon. On sera tellement... Déjà que tu as été béni au tout début, alors de là que tu nous suis, joins-toi. Pas besoin d'être tout près avec nous. Shadadadash. Est-ce qu'on a besoin de vous dire, est-ce qu'on peut se lever, hein?
Pendant que le batteur loue son Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le batteur? Parce qu'il est écrit, je vois, il est écrit, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le. Ah. À ma grande connaissance, il n'y a que la batterie qui a les cymbales. À ma grande connaissance dans la musique, il n'y a que la batterie qui a des cymbales. Alors il y a celui qu'on appelle, parce qu'au tout début encore, on nous a dit, louez-les avec les instruments à cordes. 1, 2, 3, 4. Ah. Mais il y a aussi, c'est écrit, louez-les avec à la harpe. La harpe, on trouve la harpe dans les pianos. Hein? On n'a pas besoin de louer Dieu seulement avec de bruit, mais même par un soupir, on peut louer Dieu. Même par un silence. Il y a une histoire d'un homme de Dieu dans la Bible où il y a une forte tempête qui est venue. Il a dit, ça c'est pas toi. Mais quand il y a eu un peu, je peux dire un vent calme, il est sorti. Dieu n'est pas seulement dans le chaud, Dieu peut être aussi dans la douceur. Est-ce qu'on peut louer Dieu? 1, 2, 3, 4. Voilà. À tout Seigneur, tout honneur, parce que c'est ce qui est dit. Tout Seigneur, tout honneur. Est-ce qu'on peut se lever de là où nous sommes? Le temps que l'apôtre s'avance, on accueille notre apôtre. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut dire merci à Dieu en acclamant pour sa grâce. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne cesse de nous bénir aujourd'hui. C'est une grâce de le recevoir dans ce tout nouveau numéro de Live Gospel. Alors, est-ce qu'on peut exagérer? Exagérons un peu. Exagérons encore. Est-ce qu'on peut encore 2000 $? Parce que à tout Seigneur, tout honneur, à tout Seigneur, sa gloire. I love you so. Oh darling Jesus, you are always on my case. Now you, they give me joy, they give me peace, they give me grace. So I thank you my Jesus, thank you my Lord. Darling Jesus, oh my darling Jesus. Bonjour pasteur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, le Seigneur nous fait grâce. C'est une grâce de vous recevoir en fait et de nous recevoir aussi. Nous avons reçu, vous nous avez aussi reçu. Je me sens très honoré par... Dieu. Oui, je le bénis aussi. En tout cas, on va passer à une petite courte présentation, parce qu'il y a des ceux qui vous connaissent, qui vous suivent sur le réseau, mais ils ne connaissent pas. C'est qui l'homme de Dieu qui bénit les autres? Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous présenter une fils quoi. Brièvement. Me présenter brièvement, je ne sais pas. Je vais commencer par quoi? Bon, ils savent déjà, on m'appelle apôtre Paulin Mamboué. Il y a autre chose qu'ils veulent savoir? Centre seulement aux prédicateurs, parce que moi-même je suis peut-être témoin de beaucoup de choses, où j'ai été béni par les chants, j'ai été béni par la prédication, j'ai été béni par beaucoup de choses. Alors, il y a des ceux-là qui vous voient sur le réseau, ils ne savent pas, ils vous voient peut-être en train de chanter, ils vous voient peut-être en train de prier, ils vous voient peut-être en train de prêcher. Voilà, voilà. Alors là, je comprends. J'ai été appelé par le Seigneur en 1999. Okay. Et en 2000, j'étais baptisé. Et dès lors, je me suis retrouvé dans l'église Camp de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Okay. Et je chantais. J'ai passé plus de 15 ans en train de chanter. Jusqu'à ce que j'ai découvert que Dieu m'avait fait une autre grâce. C'est la grâce d'enseigner. Quand j'ai découvert cela, j'ai senti en moi l'inspiration d'ouvrir une école biblique. Et c'est par là que j'ai commencé.
Je donne des cours dans une école biblique, Ok. ne sachant pas là où le Seigneur m'amènerait. Après un temps, mon pasteur m'a dit d'ouvrir une église. Alors, je suis venu ici où nous nous retrouvons. J'ai ouvert une église par la grâce du Seigneur. Quelques mois plus tard, il a dit, bon, tu dois être consacré pasteur. Il m'a consacré pasteur. Et je continue à travailler. Après, je crois, 5 ou 6 ans, j'avais déjà, par la grâce de Dieu, ouvert beaucoup d'autres églises. Il est encore venu me voir, il m'a dit, voilà, je vais te consacrer apôtre. Wow. Et c'est la raison pour laquelle on m'appelle apôtre jusqu'à aujourd'hui. En tout cas. Qui suis-je? Bon, je chante. Il m'arrive d'enseigner. Je donne des cours bibliques. Ok. Je suis pasteur. Je conduis une église. Il est là. Et je suis apôtre. Par moi, beaucoup d'églises se sont ouvertes. Ok. Voilà en bref ce que je peux dire sur moi. Euh, Et, je suis aussi marié et père de 3 enfants. Ah, waouh. En tout cas, ça, c'est Voilà. toutes nos félicitations pour ça. Il y a quelque part où vous avez dit que vous chantez. Oui. Bon, la majorité suivent toujours des petites séquences. Je ne sais pas si vous pouvez nous faire, ne fût-ce que même pendant 2 minutes, un chant. Un chant. Oui. Ça, c'est compliqué. Parce que quand je chante, je ne le prévois pas. Oui, voilà, vous n'avez pas prévu de chanter. Est-ce que Non, vous non, pouvez... je n'ai pas prévu. Voilà, comme vous avez dit que vous ne prévoyez pas de chanter, mais est-ce que vous Vous pouvez... avez prévu que Non, je chante. nous on n'a pas prévu. Nous aussi, on a demandé si vous pouvez nous faire, ne fût-ce que même 2 minutes, parce que je sais qu'il y a une partie où vous devrez intervenir pour quand même donner une leçon aux gens Ok. qui vont nous suivre, mais on aimerait un peu aussi être bénis par votre don de faire les chants. Que je chante. Hein. Oui. Aussi? Je vais chanter quoi? Parce que la majorité sont habitués à vous voir, parce que même moi, qui vous voyais sur le réseau, j'étais vraiment ébloui parce que c'était beaucoup plus les chants, je dirais comment. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu oh, Mungu e Mungu e Mungu e Mungu 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 ni mwema wetu Baba wetu Baba wetu Baba ni mwema sana
Ça, c'était une question de curiosité. Combien de titres déjà chez vous? Vos propres titres? Combien de titres? Oui. Moi, je n'écris pas les cantiques, j'écris les prédications et les enseignements. En tout cas, je suis vraiment béni. Wow. Ça, c'est un cantique que j'aimais beaucoup chanter quand j'ai commencé la marche de la foi. Ok. Ça me fortifiait. Chaque fois quand j'avais des problèmes, pour que je travaille librement, je le loue d'abord. Wow. Après l'avoir loué, je sens une douleur quitter mon cœur. Là, je peux passer à autre chose. Wow. Donc, je le louais sans avoir vu quelque chose d'exceptionnel. Je le louais par la foi. Mais aujourd'hui, quand je chante, ce n'est pas par la foi que je le fais. Ok. Je chante en réalisant Ce ce que Dieu a accompli dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Amen. En tout cas, ça c'est un témoignage. J'espère qu'on va vous recevoir dans un autre numéro où vous allez juste donner votre propre témoignage. Il n'y a pas de problème. Voilà, aujourd'hui, pasteur, nous sommes là. Nous sommes dans notre thème qui est la louange et l'adoration. Il y avait beaucoup de questions qui se posent. Il y a peut-être des zones d'ombre qui sont là, où beaucoup d'églises, bon, pour ne pas dire beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises, on se retrouve, on ne comprend pas le terme louange, le terme adoration. Alors, nous sommes là, vous allez un peu nous parler en quelques mots, la louange, qu'est-ce, l'adoration aussi, qu'est-ce. Ok. Alors, vous pouvez nous dire, c'est quoi en fait la louange? Bon, on ne peut pas commencer avec la louange. Je parle de l'ordre biblique. Ouais. La Bible commence avec l'adoration. L'adoration, oui. Je prends ça dans la vie de celui que la Bible appelle le père de la foi. C'est Abraham. Dieu lui a fait une promesse. Bon, il lui a fait beaucoup de promesses. Mais il y en a deux qui étaient plus grandes, non, trois, selon l'ordre biblique. La première grande promesse que Dieu lui a faite, c'est de lui donner les Canaan, le pays des Canaan, comme l'a appelé aussi la terre promise. La deuxième grande promesse que Dieu lui a faite, c'est de lui donner un héritier, un fils qui sortirait de ce couple-là. Donc lui et sa femme Sarah. Et la troisième grande promesse, dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas, mais c'est celui qui écrit l'Épître aux Hébreux qui nous donne une idée. On voit le Père de la foi voir une ville construite par Dieu. Alors là, on comprend que Dieu lui a fait aussi la promesse de voir un jour la nouvelle Jérusalem. Alors, avant que Dieu lui donne la terre promise officiellement, Dieu lui donne un fils. Et après quelque temps, Dieu lui demande ce fils-là. Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Quand on dit donner le fils en holocauste, c'est-à-dire quoi? Bâtir l'autel, égorger l'enfant et le brûler. C'est ça donner en holocauste. C'est égorger et brûler. Alors, il n'a rien dit à Sarah, il est parti avec ses serviteurs. Je suis en train de parler de l'adoration. L'adoration, oui. À un moment donné, il dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi je monte avec l'enfant pour adorer. Okay. C'est là que nous entendons ce terme pour la première fois. Et c'est là le début même, c'est là le sens même de l'adoration. Qu'est-ce que Abraham est allé faire à la montagne et que lui a appelé adoration? Il est allé exécuter strictement la volonté de Dieu. Okay. Voilà. Donc adorer Dieu, c'est faire ce que Dieu nous dit. Que ça soit écrit, que ce soit écrit dans la Bible, ou que ça soit une instruction individuelle, comme à Abraham on demande un fils, il n'y a pas un commandement de Dieu qui dit nous devons donner nos fils en holocauste. Non. Donc adorer Dieu, c'est faire ce que Dieu nous dit de faire. Donc un adorateur reconnu par Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu. Là, c'est adorer. Okay.
Et nous trouvons Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu. C'est là qu'il parle des vrais adorateurs. Pourquoi il parle des vrais adorateurs? Le premier peuple que Dieu a choisi et qui devait l'adorer, c'était Israël. À un moment donné, ils se sont trompés. Pour eux, adorer, c'était faire des sacrifices, jeûner, faire des offrandes, respecter les sacrifices liés à toutes les fêtes. Alors, pour eux, c'était ça, adorer. Et ils avaient oublié l'essentiel. C'est-à-dire, avant de faire des sacrifices, tu dois d'abord avoir un cœur disposé à faire tout ce que Dieu te demande. Alors, Israël s'est limité seulement aux sacrifices, des sabbats, ainsi de suite. Et ils ont oublié l'essentiel. Voilà pourquoi Jésus-Christ parle des vrais adorateurs. Et quand il cite, il parle de la montagne et à Jérusalem, c'est-à-dire quoi? Les gens pouvaient quitter leur territoire, aller à Jérusalem, faire des sacrifices à chaque fête. C'est devenu même une habitude. Donc un impudique, un voleur, il vient d'injurier sa femme, il lui dit, fiche-moi la paix, il y a la Pâque. Il prend les bœufs, il va à Jérusalem. Et quand ils allaient à la montagne, c'est là que le peuple avait déjà bâti quelques hôtels qu'on appelait hauts lieux. Okay. Alors ils montaient avec des offrandes, ils montaient avec des sacrifices. C'est devenu une habitude. Et quand Dieu les regarde, il dit, c'est pas ça, ce n'est pas ça m'adorer. Dieu n'exclut pas les sacrifices. Il dit, avant de faire les sacrifices, il y a d'abord autre chose. C'est le respect strict de la loi de Dieu, que nous ayons une ligne de conduite conforme à la parole de Dieu. Et maintenant, il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire quoi? Je suis là, vous pouvez me regarder, ne pas me voir en train d'adorer, mais mon cœur est vraiment disposé à faire tout ce que Dieu me dira de faire. Et ça, ce n'est pas visible. Il n'y a que Dieu qui le voit. En vérité, ça veut dire quoi? Je suis en train de marcher selon l'enseignement du Seigneur. Parce que la vérité, là, dans ce verset, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus. Il n'y a pas Moïse, il n'y a pas qui que ce soit. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle de la vérité. Et là, on parle de l'adoration. Donc, un adorateur, c'est celui qui obéit à Dieu. Il obéit et à la parole et à la voix qu'il entend. Maintenant, la louange... Une minute, avant qu'on puisse passer à la louange, j'ai quelques questions en fait qui sont venues par rapport à ce que vous avez dit, l'adoration. Maintenant, que dirions-nous de certaines églises où on dit on est dans un culte? Bon, comprenez que je dise qu'on est dans un culte où on nous dit, il y a un modérateur, celui qui conduit les cultes, le conducteur des cultes nous dit, non voilà, est-ce que vous pouvez disposer votre cœur pour qu'on puisse adorer? Alors ça c'est quoi? Voilà, c'est un problème de définition. Okay. Pour certains, adorer, c'est chanter doucement et dire ce que Dieu est. Voilà, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Alors tous ceux qui ont cette définition-là, ils prévoient un temps d'adoration dans le culte. Mais en réalité, ce n'est pas dire à Dieu ce qu'il est, ce n'est pas chanter doucement. Okay. L'adoration, c'est une réalité du cœur. Voilà pourquoi, quand moi j'enseigne, je ne peux pas dire aux gens, c'est maintenant le temps d'adoration. Parce que tout ce que nous faisons dans les cultes, si nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes en train d'adorer. Donc quand nous allons à l'église, nous y allons pour adorer. Nous y allons pour faire ce que Dieu nous demande de faire. Donc il ne peut pas exister, selon les Saintes Écritures et ce que j'ai compris, il n'existe pas un temps d'adoration, il existe une vie qui adore. Okay. Pas un temps d'adoration. Bon, comme vous venez de dire qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas un temps d'adoration. Alors, comment en fait on peut adorer Dieu? Parce que vous venez de donner l'exemple d'Abraham
qui est allé adorer avec son fils. Oui. Là, c'est un exemple. Ils sont allés adorer, Oui. faire des offrandes. Oui. Mais comment? Il est allé faire l'offrande que Dieu lui a demandé de faire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, adorer, c'est quoi? Adorer, c'est faire ce que Dieu te dit de faire. Si Dieu te dit maintenant de chanter, quand tu chantes là, tu l'adores. Si Dieu te dit d'offrir, quand tu offres là, tu adores. Si Dieu te dit de construire pour lui, quand tu construis là, tu adores. Voilà. Mais maintenant, nous qui avions cette conception-là de, on dit, on va adorer Dieu, on commence à faire des chants comme tout à l'heure là. On se met même par terre en train de chanter. Là, on appelle ça comment? Bon, vous faites ce qu'on vous enseigne. Faites ce qu'on vous enseigne. Je ne peux pas vous l'interdire. Je ne peux pas vous l'interdire. Mais il ne faut pas dire qu'il y a un temps d'adoration. Non. Il y a une vie qui adore. Ok. Donc je peux être dans le culte. Je peux être chez moi à la maison. Je suis un adorateur et j'adore mon Dieu. Si en plein culte, on vous dit maintenant nous allons chanter. Ok. Voilà pourquoi moi je voulais qu'on commence par l'adoration Ok. et après passer à la louange, parce que la louange est dans l'adoration. Oh. Avant qu'on puisse, je devrais poser une question de la louange, de l'adoration, mais avant Oui. que je n'arrive là-bas, je voulais poser une question de savoir, bon, en fait, vous avez dit c'est une vie qui adore. Oui, Alors, c'est une vie. Donc, quand on parle de la vie, on voit un humain. oui, on voit un humain. Alors, en tant qu'humain, qui peut adorer? Qui peut adorer? Oui. C'est celui que Dieu a appelé à l'adorer. Dieu n'attend pas l'adoration de n'importe qui. Ok. Il attend l'adoration de ses enfants. Dieu n'attendait pas que les Philistins l'adorent. Il attendait l'adoration des Israélites. Maintenant, aujourd'hui, le peuple de Dieu s'appelle Église. Donc aujourd'hui, Dieu attend que l'Église, qui est son peuple, l'adore. Ok. Parce que c'est l'Église qui reconnaît Dieu comme son Dieu. Est-ce que le Dieu que nous invoquons ici, qu'on appelle Jésus-Christ, il est reconnu par tout le monde? Non. Chacun a son Dieu, chacun a sa divinité. Mais nous, notre Dieu, qui est Jésus-Christ, il nous demande de l'adorer. Donc on ne peut adorer que celui qui est enfant de Dieu. Oui, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire. Maintenant, pasteur, apôtre plutôt, bon, permettez que je le dise, c'est qui qu'on appelle enfant de Dieu qui doit aussi être appelé pour aller adorer? Parce qu'il y a de ces gens qui viennent dans l'église, baptisés, tout ça, affermis même. Mais ils ne font pas la volonté de Dieu. Voilà. Bon, ça c'est du nouveau. Ok. Quelqu'un qui est affermi, mais qui ne fait pas la volonté de Dieu. Il a été affermi par qui? Parce que si Dieu affermi, la finalité, c'est faire sa volonté. Alors si toi tu es affermi, tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est-à-dire que c'est une autre divinité qui t'a affermi. Pas Dieu. Parce que Dieu a affermi pour que l'homme marche dans la sainteté. Alors, si vous avez dit encore quelque part, vous dites que c'est un enfant de Dieu appelé à l'adorer. Oui. Mais comment on peut savoir qu'on est enfant de Dieu? C'est très simple. Je suis païen, un jour, je reçois l'évangile. Le jour où je reçois l'évangile, j'ai mon cœur vivement touché. Même si Pierre n'est pas là, je pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Je sentirai dans mon cœur. Le Saint-Esprit qui prêche par cet homme-là que je rencontre me convainc du péché. Il me fait réaliser que je suis vraiment un pécheur, je suis perdu et j'ai besoin de Dieu. Ce jour-là, je sentirai en moi que je dois me repentir, je dois prendre la décision d'abandonner la voie dans laquelle je me retrouve pour commencer une nouvelle voie. Dès que je sens cela en moi, automatiquement c'est un signe qui prouve que Dieu me prend pour son fils à partir de ce jour-là. On le sent au-dedans de nous, on le sent. Et le plus grand signe, c'est le désir de marcher dans la sainteté. Tu es là, tu te dis, moi je ne dois faire que le bien. Dès que tu sens cela, tu es un enfant
de Dieu. Mais nous le voyons dans la plupart de nos églises, en fait. Bon, ça c'est une remarque qu'on a un peu fait par rapport à ce qui est comme signe d'un enfant de Dieu qu'on appelle communément aussi, on peut aussi appeler un adorateur. Que les signes aussi, c'est aussi les parler en langue. Non, parler en langue, c'est un don du Saint-Esprit Ok. que le Saint-Esprit fait aux enfants de Dieu. Mais il y a des enfants de Dieu qui le sont, mais qui ne parlent pas en langue. Eux ont reçu un autre don du Saint-Esprit. Alors, Donc, parler en langue n'est pas le signe qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il y a les langues venant et de Dieu et les langues qui viennent du diable. Ok. Alors, le véritable signe, c'est ce désir-là de marcher dans la sainteté. Le Saint-Esprit qui est en moi, comme il est saint, il me convainc régulièrement du péché. Si je me trouve devant la possibilité de faire ce qui n'est pas bien, au-dedans de moi, il retentit, il me dit, ça, ce n'est pas bien. C'est le signe incontournable. Ça, c'est vraiment incontournable. Il est le Dieu saint. Quand il nous engendre, nous sommes des saints et nous devons marcher dans la sainteté. Le parler en langue, ça peut tromper. Parce que quelqu'un peut avoir le don, mais ce don-là ne vient pas de Dieu. Quelqu'un peut prophétiser, mais cette prophétie-là ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi je parle d'un signe incontournable. Et en dehors de ces signes, nous pouvons trouver d'autres signes. Mais le signe incontournable, c'est la sainteté, le Saint-Esprit qui vient et qui me convainc du péché régulièrement. Convaincre du péché ne signifie pas que je pêche d'abord et puis lui viendra me dire ce que tu viens, c'est le péché. Non. Avant de le commettre, il me dit fais attention. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Il me dit d'avance que saute. Alors dès que tu as ça, tu sens régulièrement cela dans ton cœur, tu es un enfant de Dieu. Bon, ok. On sait reconnaître l'enfant de Dieu par rapport au signe qui est incontournable et les désirs de marcher dans la sainteté. Oui. C'est ce qu'on peut Oui. retenir. Maintenant, on retourne encore sur l'adoration. Lorsque un enfant de Dieu est appelé adorateur, quels sont, hormis les signes de marcher dans la sainteté, qui est un signe qui est privé en intimité, mais quels sont les signes qui peuvent être démontrés en dehors, des dehors en fait, les signes qui sont physiques, qu'on peut voir, non, voilà, tel, c'est un adorateur. Parce que nous, on a une très mauvaise conception, et les églises ont une très mauvaise conception de savoir que l'adoration ou un adorateur, c'est celui qui monte à la chair, qui chante, qu'on appelle adorateur. Qui chante doucement. Voilà, doucement, la musique qui fait pleurer, en fait. Oui. Alors, Donc, quand je parle de la sainteté, oui. ce n'est pas un signe intérieur. Ok. On le voit. Donc, un homme sérieux, Dieu le reconnaît et même ceux-là qui l'entourent rendent témoignage. Un homme saint ne se cache pas. Vous le trouverez dans des circonstances. Il y a une circonstance de faire le mal, les autres se lancent là-dessus. Lui, il dit non. Moi, Ok. je suis un enfant de Dieu. Au début, c'est un secret dans son cœur. Mais comme il vit dans la société, tout le monde va constater qu'il est vraiment différent. D'ailleurs, tous, nous étions esclaves du péché. Nous avons commencé la marche de la foi. Nous avons des gens avec qui nous péchons. Mais si nous rencontrons le Seigneur, ce sont les mêmes personnes-là qui vont rendre témoignage en disant, ce n'est plus le Paulin qu'on connaissait. Toi, le nom d'abord, c'est comment? Moïse. Moïse, Bon. voilà. Ce n'est plus Moïse qu'on connaissait aux humanités. Ce n'est plus Moïse qu'on connaissait à l'université. Celui-ci, c'est quelqu'un d'autre. L'entourage va rendre témoignage. Donc, la sainteté, la vie de sainteté ne se cache pas. Ok. C'est pourquoi je parle d'un signe incontournable. Et donc, si on comprend bien, c'est un signe qui est en même temps intime, Oui, en même temps
intime dans quelle mesure? C'est-à-dire, je suis là, à un endroit où je suis seul. Oui. Je vis la sainteté. Là, c'est personnel. Il n'y a que Dieu qui soit témoin. Mais quand j'entre dans la société, il y a aussi des choses que je ferai, que tout le monde verra et va témoigner que je suis réellement saint. Ça ne se cache pas. Et puis, un saint, même si il n'a encore rien fait, vous pouvez juste le regarder et sentir la sainteté. Parce que la sainteté se dégage. Ok. Ça se dégage. Donc, un homme sérieux, si vous le rencontrez, vous sentirez que celui-ci, il est sérieux. En tout cas. Bon, par rapport à l'adoration, qu'est-ce qu'on peut en fait retenir d'un adorateur et plutôt un adorateur et une adoration? Qu'est-ce qu'on peut retenir? L'adorateur, c'est l'enfant de Dieu. Ok. Donc c'est lui qui est prêt à faire tout ce que Dieu lui dira. L'adoration, c'est ce qu'il est en train de faire. Ok, donc. Bon. L'adoration, c'est ce qui fait. L'adorateur, c'est juste une identité. Oh ouais. Maintenant, l'adoration, c'est ça la vie. Tout ce qu'il fait là, c'est ça l'adoration. Et ok, on a retenu par tout ce que l'homme peut faire, ce qui est comme ordonnance venue de Dieu. C'est ça même l'adoration. C'est ça même l'adoration. Et maintenant, on va passer un peu par rapport à la louange. La louange, je ne sais pas maintenant comment on va... Je vais aussi poser une question par rapport à notre conception que nous voyons dans les différentes églises, où la louange, on nous dit non, voilà, ça c'est le temps de louer Dieu. Donc, bêtis, c'est ben, tout ça, et puis la sueur partout. Et puis on dit qu'on a loué Dieu. C'est ça? Non, ce n'est pas ça. Et c'est aussi ça. Ok. Une chose et son contraire. Non, je ne dis pas une chose et son contraire. C'est-à-dire, pour celui qui se dit louer, c'est sauter, danser. Alors, ce n'est pas ça la louange. Pour celui qui dit louer, c'est sauter, danser. Ça, ce n'est pas ça la louange. Mais pour celui qui dit, pour celui qui obéit à la parole de Dieu, il arrive à un temps de danser. Il dit, là aussi, je vais danser pour le Seigneur, sauter, comme David l'a fait. Oui. C'est ça la louange. Mais la louange, ce n'est pas cet événement-là. C'est une réalité interne. Celui qui loue Dieu, d'abord il fait beaucoup de choses. Maintenant, à un moment donné, il se met à danser, il se met à chanter. Pour vous faire comprendre, d'abord, quand la Bible parle de la louange, je parle des psaumes. Un verset que j'ai trouvé, que vous avez récité pendant les minutes que je vous observais là. Que tous qui respirent louent le nom de l'Éternel. C'est-à-dire louer, c'est une manifestation de la reconnaissance. Okay. Maintenant, dans les psaumes, on manifeste la reconnaissance par le cantique. C'est ça. Maintenant, on peut manifester la reconnaissance par le témoignage. Ok, ça c'est aussi louer. Oui, louer. On dit que tout ce qui respire, c'est-à-dire que tous ceux qui respirent doivent savoir, doivent louer celui qui permet qu'ils respirent. C'est ça le sens. Comme vous reconnaissez que vous respirez, vous devez aussi reconnaître que cette respiration vient de quelque part. Voilà pourquoi dans les psaumes, on dit que tous qui respirent louent l'Éternel. Que tous qui respirent reconnaissent que la respiration vient de l'Éternel. Comme vous reconnaissez que la respiration vient de l'Éternel, alors vous pouvez chanter pour lui. Chanter pour lui, danser, comme si vous avez des instruments et vous savez les jouer. Ajoutez aussi les instruments. Mais si vous avez des instruments, vous ne savez pas les jouer, n'ajoutez pas parce que vous risquez d'énerver Dieu. Okay. Chantez seulement, ne jouez pas. Parce que tous ceux-là qui louaient Dieu dans la Bible, ils jouaient bien les instruments. Donc si tu as un instrument, tu sais bien le jouer. Accompagne tes paroles de louange par l'instrument. Donc que tout ce qui respire loue
le Seigneur, que tout ce qui respire reconnaisse, manifeste la reconnaissance envers celui qui permet qu'ils aient la respiration jusqu'à aujourd'hui. Alors quand on loue Dieu, soit on peut chanter, soit on peut témoigner, parce qu'il y a beaucoup de manifestations de reconnaissance. Ok. Quand on parle de la louange, on voit aussi les actions de grâce. C'est-à-dire, je suis là, je reconnais que la respiration vient de Dieu. Je reconnais que même les boubous que je porte viennent de Dieu. Je dis merci Seigneur pour les habits. Et je reconnais que l'église que je dirige, là, ça vient de l'Éternel. Je dis Seigneur, merci pour cette grande église que tu m'as permis d'avoir. Et dans ma vie, il y a beaucoup de choses pour lesquelles je dois manifester la reconnaissance devant Dieu. Donc dans cette manifestation-là de la reconnaissance, il y a aussi chanter très fort, danser, voilà. Mais si dans votre tête, louer, c'est chanter, danser, là vous commettez une grave erreur. Okay. Parce que même un sorcier, si vous l'appelez à l'église, vous lui donnez un micro, il peut chanter. Or, quand un sorcier chante, même s'il cite le nom de Jésus, il ne loue pas Dieu. Okay. Il ne loue pas Dieu, il cite seulement le nom de Jésus. Vous pouvez appeler même un impudique, comme il a une belle voix, il entonne un cantique, il danse. Pour Dieu, devant Dieu, cet homme-là ne le loue pas. Il ne le loue pas, il cite seulement son nom. Dieu reconnaît que tu le loues, c'est si et seulement si tu es un adorateur. C'est-à-dire ta vie est conforme à la parole de Dieu. Alors quand tu manifestes la reconnaissance, cette reconnaissance-là est reconnue par le Seigneur. Donc, on ne peut louer le Seigneur qu'un adorateur. Qu'un adorateur. Vous nous avez parlé de la louange dans l'adoration. Oui. Oui, quand je dis ne peut louer Dieu qu'un adorateur, c'est-à-dire quoi? La louange est dans l'adoration. Donc seul un adorateur peut louer Dieu. Et donc, si je faisais un chant je dirais en slow, c'est aussi louer Dieu. Louer, ce n'est pas le rythme. Okay. Louer, ce sont les mots. Ce sont les mots qui louent, pas le rythme. C'est la vie et les mots qui louent Dieu, Wow. pas le rythme. Ok. Seulement que si on aimerait bien faire comprendre ceux-là qui nous suivent, celles qui nous suivront sur le réseau et même sur notre chaîne, de savoir, parce qu'il y a des mots aussi on peut être là. Je ne sais pas, il y a des mots appropriés pour Dieu et aussi des mots qui ne sont pas appropriés pour Dieu lorsqu'il faut le louer. Voilà. D'abord, il faut reconnaître que Dieu est le roi. Oui. Il est le Père, il est le roi. Quand on doit utiliser des mots devant même le président, il y a des mots appropriés pour le président, des mots appropriés pour ta femme. Tu es célibataire ou marié? Je suis célibataire. Ah, célibataire, voilà. Quand tu vas te marier, il y a des mots appropriés pour ta femme et des mots appropriés pour le roi, pour le président. Donc, quand je parle avec tout le respect que je sens dans mon cœur, Oui. je suis preso. Je suis pas un exemple. Non, mais dans le sens où on dit on trouve toujours un nom à lui donner. Bon, ça c'était dans l'Ancien Testament. Ok. Dieu fait quelque chose pour Abraham. Abraham fait une déclaration que c'est le Dieu qui pourvoit. Même si cette déclaration est très mal comprise actuellement, le Dieu qui pourvoit, c'est-à-dire quoi? Le Dieu qui donne l'offrande à celui qui tient à lui faire des offrandes. Le Dieu qui pourvoit, ce n'est pas le Dieu qui donne à manger. C'est Dieu qui donne l'offrande. Parce qu'Abraham fait cette déclaration-là. Il est à la montagne. Il était prêt à égorger son enfant. Et il a entendu une voix qui lui a dit d'arrêter. Et à côté, il y avait un animal. Et il a fait une déclaration. Cet animal-là, c'était l'offrande. Donc le Dieu qui donne l'offrande, c'est lui qui veut réellement faire l'offrande. C'est le Dieu qui pourvoit. Et alors, il y a ces hommes qui ont rencontré le Seigneur. Par rapport à ce que le Seigneur a fait, ils ont fait une déclaration.
Et mais nous ne trouvons pas ça dans le Nouveau Testament. Depuis que le Nouveau Testament commence avec les Actes des Apôtres, chapitre 2, nous ne voyons pas l'apôtre Paul, parce qu'il a vu ça, il fait une déclaration, il donne un nom à Dieu. On ne voit pas ça. Non, C'est- non, non, mais pasteur, des fois, on a aussi tendance à dire que Dieu récupère quelqu'un comme il est pour faire de lui un serviteur. Et si cette personne-là avait, comme vous venez de dire, préso, vous voyez, des termes un peu tôt de, je peux dire voyoucratie, quoi. Mais lui vient, il adore Dieu en fait avec ça. Non, non. Est-ce un problème? Ou Non, il loue Dieu D'abord, avec si vous ça? avez, voilà, loué Dieu. Ouais, Vous savez, quand Dieu vous appelle, il vous donne le Saint-Esprit. oui. C'est le Saint-Esprit qui va vous orienter, qui va vous donner les mots appropriés avec lesquels on peut louer Dieu, on peut manifester la reconnaissance envers Dieu. Moi, je ne peux pas dire à Dieu, tu es mon amour. Je ne peux pas. Ça Non, c'est non, pas approprié. mais ce qui est vrai, on les entend, on entend ça dans les cantiques. Quelqu'un dit non, tu es mon amour, parce qu'on a déjà des cantiques où on suit des chants, où on dit, voilà, tu es mon amour tellement Bon, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Je ne sais pas. On prend Dieu pour une fille, je ne sais pas. Non, mais on nous... Quand on a l'image de Dieu grand, il est assis sur son trône, il est tellement glorieux, tu ne peux pas, d'abord, tu ne peux même pas les regarder. Tout cela à qui Dieu a fait la grâce de se révéler, il n'avait pas la force de le fixer les regards. Pour dire à quelqu'un mon amour, il faut namwangalia kumbele kumancho njo utaweza kusema. mais Ukishakutanga magoti au yeye ni mambo yanafanyika hapa. Kumagoti kule utasema mon amour. Ça ne viendra pas. mais on a cette conception de dire que nous sommes épouses de Christ. Vous qui Non, mais c'est ça. Parce que Vous. c'est ce qui nous est souvent dit pour dire que lorsque on devient enfant de Dieu, on devient épouse de l'Église et l'Église, tout ça, l'Église et tout l'épouse ça de quoi, Christ. tout ça quoi. Tout ça quoi. Nous ne sommes pas épouses de Christ. Ok. C'est l'Église qui est son épouse. Nous sommes les frères du Seigneur et les enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes individuellement. Vous Nous avez ne sommes dit, pas épouses. j'aimerais un peu qu'on réitère un peu. Hein? Question, pas seulement de me faire comprendre, mais faire comprendre ceux qui nous suivent à la télé. Oui. De dire, bon, en fait, ça c'est une conception, on dit non, l'église, ce sont les gens qui viennent. Vous savez. Ça, non, ça ce n'est pas moi qui l'ai dit. Oui, je comprends. Je comprends. L'église, ce sont les gens qui viennent qu'on se taise, parce que nous ne maîtrisons rien. Hein? L'église est là. Oui. D'ailleurs, l'église, ce n'est pas cette assemblée. Oui. C'est par défaut qu'on appelle cette assemblée église. L'église, quand vous posez la question au Seigneur, il voit réellement une épouse. Il voit réellement une épouse et il voit beaucoup de choses au même moment que nous ne maîtrisons pas. Voilà pourquoi nous nous contentons à être appelés enfants de Dieu et frères du Seigneur Jésus. Nous nous limitons là. Ok. Parce que c'est un grand mystère que seul Jésus-Christ, qui est l'époux, maîtrise. Bon. Voilà Ça, pourquoi dans la Bible, hein, tu peux dire l'église c'est l'ensemble des gens. Non, dans la Bible, dans l'Apocalypse, on parle de l'épouse et c'est un temple qui descend. Donc, c'est trop de mystères que nous ne maîtrisons pas. Voilà pourquoi nous prenons ce que nous maîtrisons. Qu'est-ce qu'on maîtrise? Tu es mon frère, Jésus-Christ m'a sauvé, il est mon frère. Ok. Et en même temps, je suis un enfant de Dieu. Quand je suis établi apôtre et j'exerce mon ministère en craignant Dieu. Mais je ne peux pas entrer dans ce monde-là où je risque de me perdre. Épouse-moi. Épouse. Ça c'est notre débat qu'on va, Dieu faisant grâce, on va encore revenir sur ça. Apôtre, j'espère qu'on a quand même fait comprendre les téléspectateurs qui nous suivent. Oui. Et c'est là qu'il y avait des zones d'ombre et un peu de dire comme l'adoration c'était un temps où il fallait chanter, où la louange était le temps où il fallait danser jusqu'à fatiguer ou à se faire mal au corps. Quelques mots, en généralité, vous pouvez donner une conclusion. Voilà.
En conclusion, je peux dire ceci. Adorer Dieu, c'est faire sa volonté. Ok. Et dans sa volonté, il y a la mise en pratique de la loi écrite. Il y a aussi le respect des instructions que nous recevons et que nous recevrons dans les jours à venir jusqu'au retour du Seigneur. Ok. Et dans la loi que nous devons respecter, il y a aussi quelque part, on parle de la louange. C'est-à-dire, je dois manifester régulièrement la reconnaissance envers ce Dieu qui est en train d'agir dans ma vie jusque-là. Là, je le loue. Mais c'est dans cette manifestation-là de la reconnaissance, il y a aussi chanter. Voilà pourquoi nous avons des hommes de Dieu qui nous ont écrit des psaumes. Et aujourd'hui, d'autres hommes de Dieu continuent à écrire des cantiques. C'est dans la louange où nous sommes en train de chanter aussi. Donc la louange fait partie de l'adoration. Et quand nous chantons, cette louange-là, c'est aussi une offrande dans une certaine manière. Et pour que ça soit agréable, il faut que je sois un vrai adorateur. Ok. Donc j'ai une vie que je mène conformément à la parole du Seigneur. Là, même si je suis dans les cultes, je chante. Ce cantique-là est agréable devant le Seigneur. En tout cas, merci beaucoup, on a quand même compris. Ils ont compris, c'est là qu'ils vont nous suivre. Oui. C'est qui réellement, c'est quoi en fait l'adoration, c'est quoi un adorateur, Oui. et c'est qui est censé louer et comment on peut louer Dieu. Merci beaucoup apôtre de nous avoir reçus et aussi on a aussi été très très bénis de vous avoir reçus dans notre structure des Live Gospel. Je crois que c'est pas la dernière fois ou la première fois. J'espère qu'on a fini, on a conclu en disant qu'on doit vraiment avoir des bons enseignements en fait. Et pasteur, vous êtes berger d'une église. Oui. Et s'il faudrait qu'on puisse vous contacter, comment on peut vous contacter? Oui, bon, j'ai une adresse. En tant que berger, j'ai une adresse. Oui. L'église est sur l'avenue Bondo, numéro 13. Ok. Référence à Réfisi, sur des plaines. Ok. Et les numéros, vous pouvez les faire passer. Ok. Et nous sommes là. Le programme normal de l'église, nous sommes là mercredi, jeudi, vendredi, avec les enseignements de 15h à 18h. C'est en temps normal, mais il y a aussi un temps particulier où on n'enseigne pas. Si on est convaincu par le Saint-Esprit de prier, nous le faisons. En tout Voilà. cas, merci beaucoup. Merci Et beaucoup. moi, tous les jours du culte, je reçois. Waouh, il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. En tout cas, merci beaucoup à la grande équipe technique de Camp de Jésus. Nous bénissons votre grâce. Nous sommes très reconnaissants. Merci aussi à la grande chorale. Que Dieu nous bénisse. Merci aussi à l'apôtre, sa grâce, l'administration tout entière qui a accepté. Si vous permettez, on peut être debout et puis chanter un dernier cantique. Non. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Ça a été un plaisir. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci aussi à la grande équipe de la radio-télévision Héritage. Il est une bénédiction qui œuvre dans la ville de Lubumbashi. Il est sur des réseaux sociaux. Il m'a béni particulièrement. Et tellement qu'il est une bénédiction pour beaucoup. Vous voulez la voir, suivez-le. Il y a des plateformes électroniques qu'on va mettre juste au bas de l'écran. Et je crois qu'il y a la grande équipe que je vais bénir encore. Ils vont nous bénir avec un tout dernier cantique. Et merci beaucoup à Jean-Marc Kassongo qui est derrière la caméra.
Merci à la direction des programmes. Merci aussi au frère Sylvain qui a été aussi là pour nous. Merci à la grande équipe à l'église Camp de Jésus. Ciao et à la prochaine. Darling Jesus, you know the value. Oh, darling Jesus, you are always on my case. Now you, they give me joy, they give me peace, they give me grace. So I thank you, my Jesus. Thank you, my Lord. Darling Jesus, oh my darling Jesus. Au siècle des siècles, à toi la gloire, à toi la puissance, toi qui vis au siècle des siècles. Oh, oh. Gloire.
chante. Tu es digne de louange. Oui, dans les cieux et sur la terre.